Des journalistes disent à monsieur Mamadou Touré que la jeunesse ivoirienne est en train de prendre la mer. La jeunesse ivoirienne est en train de sortir. Et il dit à ces journalistes que c'est parce que la jeunesse ivoirienne n'est pas assez épanouie. Que c'est parce que la jeunesse ivoirienne ne s'amuse pas assez. Que c'est parce que la jeunesse ivoirienne s'ennuie. Ils n'ont pas d'activité de distraction. Donc lui, il a appelé son collègue ministre des Sports et lui, le ministre de la Jeunesse, pour que les deux ensemble, ils vont créer des activités qui vont permettre à la jeunesse ivoirienne de s'amuser, de se divertir. Parce que pour lui, les jeunes ivoiriens ne s'amusent pas assez. Voilà pourquoi Adama Bitogo, lorsqu'il a gagné les élections à Yopougon, au lieu de faire des propositions pour aider la jeunesse de Yopougon, c'est bien, il a acheté pour distribuer à la jeunesse et à la population de Yopougon parce que c'est la seule solution qu'ils ont. Mais si il parle, vous avez dit qu'il ment. Écoutez le ministre lui-même. Quand vous allez finir de l'écouter là, et puis on va parler. Bini Togo, Côte d'Ivoire. C'est toujours dramatique. C'est pour ça que le programme met un accent sur le bien-être de ces jeunes. Mais c'est de créer des espaces qui permettent à ces jeunes de s'épanouir. Et je peux vous dire que dans le cadre donc, du PGGouv, en lien avec le ministère donc, des Sports, un programme pour créer des agoras. Vous avez eu l'agora donc de Koumassi, mais il y a 10 agoras qui seront construits cette année. 5 à Abidjan et 5 à l'intérieur du pays. Et ces agoras, ce seront des lieux où ces jeunes peuvent faire du sport, ces jeunes peuvent faire des activités culturelles, peuvent se former en entrepreneuriat, etc. Donc l'idée pour nous, avec le ministère des Sports et le ministère donc, des Loisirs, c'est de développer, comme le chef d'État l'a dit, des programmes sur l'ensemble du territoire national pour permettre à des jeunes donc, de s'épanouir. Monsieur le ministre, quand les matins tu sors, tu es dans ta voiture et que tu vois les enfants entrer devant le Lotus, tu penses que c'est parce qu'il manque de distractions qu'ils sont en train de vendre le Lotus, qu'ils sont en train de cirer chaussures, qu'ils sont en train de vendre les journaux, qu'ils sont en train de courir derrière les voitures pour vendre des sachets d'eau. Un enfant de 9 ans qui a un paquet de sachets d'eau, est-ce que vous connaissez le poids du paquet de sachets d'eau? Il y en a au moins pour 5 ou même pour 10 kilos. Mais un enfant de 9 ans en train de courir avec dans sa main, c'est parce qu'il manque de distraction. C'est parce que ses parents sont pauvres. C'est parce que son grand frère qui étudie là, il est à l'université, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans. Il n'a pas encore de travail. Voilà pourquoi l'enfant, il est déjà conscient qu'il doit chercher son âge. Sinon, pour qu'un enfant puisse se distraire, puisse s'amuser, puisse s'épanouir, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'être riche pour ça. Nous, on traçait marraine pour jouer quand on était petits, parce qu'on s'ennuyait. Nous, on jouait arme de couteau. Pour ceux qui connaissent arme de couteau, ils savent de quoi ils parlent. Nous, on jouait soulé. Nous, on jouait dame. On jouait carreau chinois pour pouvoir se distraire, pour pouvoir s'amuser. On faisait les moments de lecture. On jouait Scrabble, on jouait dame. On avait besoin de se distraire et ça, là, ça coûtait pas cher. On fabriquait ça avec des choses. On prenait des boîtes pour fabriquer voitures. On n'avait pas besoin que nos parents soient riches pour pouvoir se distraire. Mais si aujourd'hui les enfants déjà de 9 ans sortent déjà dans la rue pour chercher l'argent, c'est parce qu'il y a la pauvreté, c'est parce qu'il y a la misère. Et au lieu de prendre l'argent du peuple pour construire des endroits pour que les gens puissent s'amuser là, vous ne pouvez pas prendre ça pour investir derrière des jeunes qui ont envie de créer de l'industrie. Le jeune actuellement qui est en train de parler de riz, il dit qu'il a besoin seulement de 1 milliard. Les milliards, vous allez prendre pour créer les centres de loisirs, d'amusement là. Prenez ces milliards là. Lui, il a besoin de 1 seulement dedans pour pouvoir réaliser son projet. Pour que le riz puisse coûter moins cher en Côte d'Ivoire. C'est là, on vous attend. Que de venir vous arrêter pour parler de divertissement. Et il y a des gens qui applaudissent. Le truc est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas lent en Côte d'Ivoire. Il y a lent en Côte d'Ivoire. Il y a bon Dieu en Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont trop gourmands. Il y a des gens qui se croient trop intelligents. Tellement ils se croient intelligents, ils pensent que toute la population ivoirienne dans son ensemble, nous tous on est bêtes comme moutons pour donner. Parce qu'ils pensent que nous on ne réfléchit pas. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils font tout pour pouvoir amuser la galerie. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fabrique des stars. C'est qu'il y a des gens, on ne comprend pas comment ils ont fait, ni comment ça s'est passé. Boum, ils sont devenus stars. Pour amuser la galerie. Pour que les Ivoiriens puissent s'amuser, puissent se divertir. Ne puissent pas être concentrés sur les réalités du pays. Non, il faut qu'on puisse trouver un moyen de pouvoir divertir la jeunesse, de pouvoir les amuser.
Et pendant ce temps, on ne fait que remplir nos comptes en banque. On ne fait que remplir nos comptes en banque. Et aussi, on envoie nos enfants à l'étranger, dans les grandes universités. On finance leur activité pour que demain, nos enfants viennent être leaders des gens qu'on a abêtis. Voilà la stratégie qui est là. Et on est en train de parler, c'est des jeunes Ivoiriens même qui viennent nous piétiner, qui viennent nous insulter. Parce que on est en train de parler de quelque chose qui n'arrange pas les leaders. Ça n'arrange pas vos leaders. Mais est-ce que ce qu'on dit là, si ça se passe bien là, est-ce que vous-même ça ne va pas vous arranger? Réveillons-nous. Si on se réveille, on sera le cauchemar des mauvais présidents en Côte d'Ivoire. On en sait